Regarde cette vidéo en ne faisant rien d'autre, absolument rien. Ça peut être une des vidéos les plus importantes que tu vois aujourd'hui. Car à travers cette vidéo, je vais t'apprendre comment devenir plus patient. Et déjà, avant d'aller plus loin, il faut que je te dise de quelle patience je vais parler. Être patient, c'est tout simplement le fait de savoir attendre, mais pas de manière passive. C'est-à-dire que tu agis, tu continues d'agir, tu continues de faire des choses, mais tu sais que tout ne viendra pas instantanément. Les efforts ne seront pas tout de suite récompensés. Je vais te donner une anecdote pour que tu comprennes bien son utilité. Une fois où la patience m'a énormément aidé, c'est quand j'ai voulu me mettre à apprendre mon premier langage de programmation qui est le C#. Tous les jours, je me mettais à faire les actions nécessaires, même si je n'avais aucun résultat visible. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un niveau qui évolue de manière exponentielle à chaque fois que je travaille avec, dû au fait que j'ai su être patient. Bien sûr, il n'y a pas que le fait d'apprendre qui est impacté par la patience. Est-ce que toi aussi tu as des anecdotes? N'hésite pas à me les dire en commentaire. La patience n'est pas seulement le fait d'attendre que la chose arrive, c'est aussi le fait de savoir gérer ses émotions en sachant que la chose qu'on a envie n'est toujours pas arrivée alors qu'on fait tous les efforts nécessaires. C'est savoir ne pas s'énerver, ne pas stresser et continuer à faire des choix rationnels malgré le fait que la chose qu'on a eu tant envie n'est toujours pas arrivée. Alors qu'est-ce que cette patience peut réellement nous apporter dans notre vie quotidienne? Je vais vous raconter une petite histoire pour que vous compreniez l'utilité de la patience dans la vie de tous les jours. Roger est un jeune professionnel dans le domaine du marketing. Il a commencé récemment et il a été chargé de mener une campagne publicitaire pour un nouveau produit de l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est l'un des moments où il aura l'opportunité de montrer ses compétences pour faire briller et progresser sa carrière. Sachant qu'à côté, il travaille pour encore développer ses compétences techniques de base, n'apportant aucun résultat visible immédiatement, mais l'aidant énormément sur le long terme. Et dans un scénario où il n'aurait pas de patience, il aurait directement lancé la conception de la publicité sans faire plus de recherche, dû au fait qu'il veut absolument ses résultats tout de suite. Et en plus de ça, il n'aurait pas continué tout ce qu'il faisait à côté. Et dans un scénario où il serait patient, il aurait d'abord commencé par analyser les tendances du marché par rapport à ce produit. Il aurait ensuite demandé à son équipe si ce qu'il faisait était juste ou s'il partait dans la fausse direction vu qu'il est nouveau. Il aurait pris le temps de réfléchir si ce qu'il faisait à côté était utile ou pas, si ça avait vraiment une utilité de continuer ou d'arrêter tout ce qu'il fait à côté. Et la patience, dans le second scénario, lui a sauvé la vie car il a su prendre et faire les bons choix, car il a compris que tout n'allait pas venir directement à lui, directement avoir les résultats et que ça pouvait prendre du temps. La patience est aussi pratique socialement. Il vous permet de mieux vous adapter à la personne à qui vous parlez en prenant le temps de la connaître. Et en plus de ça, quand vous rendez service à quelqu'un, vous ne demandez pas à l'autre de rendre directement l'appareil. Et c'est un sentiment qui est beaucoup plus agréable pour elle, ce qui lui donnera envie de rester avec vous. Et bien sûr, la patience vous aide à atteindre le succès que vous souhaitez. Je pourrais prendre plusieurs personnes comme J.K. Rowling, Nelson Mandela, mais je vais prendre Thomas Edison, un des plus connus. L'inventeur de l'ampoule, il a persisté tellement longtemps et a essayé à chaque fois de nouvelles choses sans pour autant avoir des résultats positifs. Il a fait plus de 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné et pourtant il a continué à essayer de trouver l'électricité. Et il dit, pour chacune des solutions, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Mais si la patience est si bénéfique, pourquoi est-il si difficile d'être patient au quotidien? C'est là où rentrent en jeu les biais. Déjà, il y a plusieurs types de biais qui influencent positivement la patience. Le premier s'appelle le biais d'espoir et le deuxième s'appelle le biais de compensation différée. Le premier, c'est dans le nom. C'est tout simplement le fait d'avoir l'espoir pour son futur, de croire en ce qu'on fait actuellement, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. Et le deuxième, le biais de compensation différée, c'est tout simplement le fait d'attendre un résultat, mais plus tard et beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait avoir maintenant. Et surtout, après, il y a pas mal de biais cognitifs négatifs qui nous empêchent de réussir à être patient. Le biais de gratification immédiate est le plus connu et surtout celui qui t'empêche le plus d'être patient. Il y a eu pas mal d'expériences pour tester ce biais, surtout une sur des enfants de 4 à 6 ans. On les a mis dans une pièce avec un marshmallow. S'ils parvenaient à ne pas le manger en moyenne pendant 15 minutes, ils avaient le droit d'en avoir un deuxième. Seulement un tiers des enfants ont réussi à ne pas manger le marshmallow. Comme quoi, presque tout le monde est touché par ce biais. Et je pourrais te parler de plein d'autres types de biais comme le biais de confiance, le biais de négativité, le biais d'aversion à la perte et surtout le biais d'urgence, mais ça prendrait des heures et des heures. Et mon but est que tu aies les informations les plus utiles pour que tu puisses les utiliser à ton avantage et surtout en être conscient. Et c'est là-dessus que j'aimerais finir. Tous les biais que vous avez, par exemple le biais de gratification immédiate, le biais d'espoir, sont influencés et transformés en biais positifs si vous arrivez à développer de la patience. Et si le sujet t'intéresse vraiment, tu pourras me dire en commentaire, par exemple, quel biais t'intéresse, sur quel aspect, il impacte quoi.
Et si tu veux, je peux juste te faire une vidéo en parlant de beaucoup de biais qui pourraient t'intéresser, par exemple dans certains domaines, à peu près comme cette fin de vidéo. Et comme ça, tu pourrais apprendre aussi pas mal de choses parce que ce sont des biais dont on parle très peu, mais qui impactent énormément ta vie. C'était Tokaku, au revoir.